Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la ligne de l'actualité ce soir, manifestation de l'UDPS lundi devant l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo à l'approche de la formation du nouveau gouvernement et en pleine nomination à des patrons des entreprises publiques. Des militants du parti présidentiel réclament la fin de l'accord de coalition entre l'actuel président Félix Tshisekedi et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Un remaniement ministériel au Gabon, un nouveau gouvernement plus restreint et moins paritaire qui intervient quelques semaines après l'éclatement du Kebazingo Gate. Il dénonce une mainmise sur le pouvoir législatif, sortie médiatique de Candide Azanaï en pleine crise politique au Bénin depuis l'exclusion de l'opposition des dernières élections législatives. Le président du parti Restaurer l'Espoir parle d'une dérive du régime du chef de l'État Patrice Talon. Et voici mes invités de ce soir. Emmanuel Kouzoumoami, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste. Bonsoir à tous les Africains qui nous écoutent. Merci beaucoup, vous êtes analyste économique et politique. Sur ce plateau également, Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir Zahra. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Les Congolais attendent toujours l'annonce du nouveau gouvernement, une nouvelle attente qui ne fait que se prolonger plus de 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. En effet, les négociations n'ont toujours pas abouti. Tractation entre les coalitions cash du président de la République et du FCC, plateforme de l'ex-président Joseph Kabila, une alliance de plus en plus contestée depuis la remise en question au Parlement des ordonnances présidentielles, nommant les patrons des entreprises publiques. Des militants de l'UDPS ont justement manifesté à ce sujet lundi devant l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Des centaines de militants de l'UDPS et de l'UNC ont manifesté ce lundi 10 juin devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Ils demandent la rupture de la coalition entre le FCC et les Cap pour le changement au pouvoir. À la base de ces climats, les débats à l'Assemblée nationale sur les dernières ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires des entreprises publiques. Je suis personnellement frustré. Cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Le climat qui a régné ce lundi au Palais du Peuple n'a donc pas permis la tenue de l'Assemblée plénière de cette institution. Les militants qui accusent les bureaux de la deuxième institution du pays d'orchestrer un complot contre les chefs de l'État n'ont pas non plus épargné les dirigeants du parti. Les autorités du cash, ce sont des gens que nous ne comprenons pas. L'histoire ici s'est passée le vendredi. L'UDPS s'est réagi 24 et 48 heures après, le dimanche qu'ils ont réagi. Le président de la République est majoritaire. La preuve est là. Nous avons le peuple congolais qui est majoritaire. Il a le peuple derrière lui, c'est le peuple qui est majoritaire et non un groupe de gens. Il faut souligner que les rapports au sein de la coalition FCC-Cash ne sont pas au beau fixe. Les discussions sur le gouvernement, dont la formation semble traîner, en dit beaucoup. La rencontre le dimanche 9 juin entre l'ex-chef de l'État et l'actuel va accélérer les discussions, affirme-t-on du côté de la présidence de la République. Des dizaines donc de militants de l'UDPS qui dénoncent l'accord passé entre le CACH et le FCC. Ce qu'il faut dire, c'est que le FCC aura donc la majorité des ministères au sein du futur gouvernement. L'enjeu, donc, Brice Nzamba, c'est effectivement la marge de manœuvre que pourrait avoir l'actuel président Félix Tshisekedi par rapport à l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. Oui, il faut dire qu'à partir du moment où le président Tshisekedi avait signé l'alliance avec
en fait, la plateforme du président, de l'ex-président Kabila, il me semble qu'il a anticipé toutes ces choses, c'est-à-dire qu'il savait bien que sa plateforme à lui avait à peine 47 députés, hein, il faut le dire, et que les autres en ont 341. Et donc, s'il faut s'en tenir au corps même de la Constitution, le Premier ministre doit venir de la majorité parlementaire. Et donc, quand il y a une coalition, c'est cette coalition-là qui donne donc le Premier ministre et les ministres qui forment le gouvernement. À partir de ces moments, le président Tshisekedi doit faire preuve de beaucoup, je dirais, de créativité dans la manœuvre stratégique, parce que ça ne va pas être évident, quand on est minoritaire à l'Assemblée, de pouvoir imposer son rythme. Donc, alors moi je trouve ça un peu contradictoire, parce que quand on est élu chef de l'État, ça veut dire que la majorité des voix des Congolais s'est portée sur lui. En principe, dans les urnes, il devait aussi avoir la majorité au niveau des députés. En général, c'est ce qui se passe. Alors, je trouve ça déjà, ça c'est la première observation que je peux faire, c'est assez contradictoire. Mais à partir de ces moments-là, je suis désolé de le dire, mais ce sont les textes. Donc, le président Tshisekedi doit user de ruse, doit user de beaucoup de tact pour pouvoir nommer un Premier ministre sur qui il aura une certaine influence, parce qu'il a encore cette possibilité-là de choisir le Premier ministre, bien sûr après consultation de la majorité parlementaire, mais il a encore ces pouvoirs-là. Donc c'est dans la marge de ces pouvoirs du choix qu'on lui donne qu'il peut choisir une personnalité qui pourrait s'apparenter un peu docile par rapport à lui et qui ne va pas être un homme lige absolument du président Kabila et qui pourrait être quelqu'un qui a une certaine autonomie, une certaine indépendance et dans la durée, le président Tshisekedi pourrait espérer l'entraîner dans son sillage. Donc je pense que c'est vraiment c'est sur un terrain de stratégie, de ruse et puis d'habileté que les Congolais attendent, en tout cas les partisans de l'UDPS attendent le président Tshisekedi. Mais ça ne va pas être évident, il faut le dire. Ça ne va pas être évident parce que tout ce qui concerne l'arithmétique à l'Assemblée nationale est clair. Oui, Emmanuel Kouzoumoumi, alors effectivement, la marge de manœuvre du président Tshisekedi est extrêmement limitée. On le voit bien là parce que les négociations semblent surtout se passer à l'intérieur du FCC on voit que le cash est quand même très peu impliqué. Oui, et en même temps, j'allais dire, en complétant ce que je viens d'entendre, que c'est tout à fait normal et régulier vu la constitution congolaise. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Tshisekedi se trouve dans une situation qui n'a pas de précédent dans son pays, donc il n'a pas de modèle quelque part sur lequel il pourrait se calquer, ou tout au moins ou en contre ou pour ce modèle-là, il ne l'a pas. Deuxième chose, c'est que la constitution congolaise, en réalité, a établi un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Il y a les deux à la fois. Donc c'est une difficulté de gestion quand on est dans une cohabitation. Et cette cohabitation a été voulue par les Congolais, puisque moi je ne conteste pas les résultats des urnes. Dès lors que la majorité de l'Assemblée nationale est occupée par les membres du FCC, c'est une coalition entre le PPRD, qui est le parti principal de l'ancien président Joseph Kabila, mais il y a d'autres partis autour. Cette coalition, c'est plutôt au sein de chaque groupe. Il y a une coalition au sein de Cash et une coalition au sein du FCC. Mais ces deux ensembles-là sont aujourd'hui en cogestion de leur pays. Alors maintenant, est-ce que le président Félix Tshisekedi a comme une marge de manœuvre? Je dirais, elle est limitée. Elle n'est pas limitée parce qu'il le veut, elle est limitée par la constitution elle-même. Donc il n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, les Congolais, il faut qu'ils apprennent aussi de temps en temps à respecter, comme tous les Africains d'ailleurs, leurs textes. Quand j'entendais les gens dire que le président est majoritaire parce qu'il a été élu au suffrage universel direct, c'est vrai, mais la Constitution, malgré tout, limite ses pouvoirs. C'est ainsi. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la nomination, puisque vous avez parlé des nominations des représentants des entreprises publiques. Ce sont des nominations qui sont du ressort du Premier ministre, aujourd'hui. Parce que même si le président de la République devait nommer, en dehors d'un champ bien précis, par exemple les gouverneurs, les vice-gouverneurs, par exemple les décorations, ça reste du domaine du président de la République. Il n'a réfère pas au Premier ministre. Par contre, pour les autres nominations, du personnel administratif ou des responsables des entreprises publiques, c'est le Premier ministre qui nomme. Et il n'en réfère pas contre à son gouvernement, à lui, en Conseil des ministres naturellement. Donc autrement dit, les militants du l'UDPS
on peut comprendre leur colère, leur attente en se disant mais ça fait quand même 4 mois quasiment qu'on n'a pas de gouvernement, que se passe-t-il? Je pourrais dire en Allemagne on a connu 5 mois, il n'y a pas eu de drame non plus, mais ceci c'est un pays stabilisé par rapport à la RDC. Mais c'est ainsi, c'est les institutions qui le veulent ainsi. Alors maintenant, ça c'est le côté purement légaliste constitutionnel. Vient maintenant, tout à l'heure, ce que j'ai entendu sur le plan purement politique. C'est les ententes cette fois-ci entre l'ancien président Joseph Kabila et la coalition FCC et l'actuel président Félix Tshisekedi et la coalition Cash. Maintenant, on sort vraiment du texte en tant que tel, de loi, et on entre de la pratique politique. Y a-t-il au moins des zones de recouvrement qui sont importantes aujourd'hui, et surtout des zones de liberté où le président peut prendre son champ et décider? Est-ce qu'il y a des zones où l'ancien président et la coalition FCC imposent le rythme? Aujourd'hui, plutôt, nous sommes dans la deuxième hypothèse. C'est FCC qui impose le rythme parce que l'FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale. FCC a proposé le Premier ministre qui sort des rangs du FCC, même s'il n'est pas doté d'un mandat parlementaire, puisqu'on ne peut pas être à la fois parlementaire et Premier ministre. Mais ceci dit, c'est un homme qui a été nommé plutôt par FCC avec l'assentiment du président de la République. C'est ce qui est un peu paradoxal. Donc dans cette configuration-là, il faut, comme effectivement, il vient de le dire, il y ait une sorte de ruse ou tout au moins de négociation intelligente entre l'équipe du président et l'équipe de l'ancien président Joseph Kabila, sachant qu'on a intérêt à ce que le pays marche quand même, que le pays fonctionne. Christian Zamba. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, à mon avis, la Constitution congolaise telle qu'elle existe aujourd'hui ne donne pas suffisamment d'outils au président Tshisekedi pour pouvoir imposer en fait son autorité. Il faut le dire, notamment dans la gouvernance du pays. Et parce que on aurait pu penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une fois qu'on est élu chef d'État, on devrait aussi avoir cette majorité au Parlement, ce qui n'est pas le cas. Et donc ça restreint le pouvoir du chef de l'État qui, lui, il peut statuer par voie d'ordonnance, comme on l'a dit, mais seulement il y a quelques ordonnances que le chef d'État peut prendre sans que ça soit contresigné par son Premier ministre, mais toutes les autres ordonnances doivent être contresignées par le Premier ministre. Donc, et la loi, la Constitution congolaise, notamment l'article 79, limite les ordonnances que les chefs d'État peuvent prendre sans contreseing. Donc, pour revenir à ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure, nommer les chefs d'administration publique ou des entreprises par voie d'ordonnance, c'est pas du tout constitutionnel. Ça dit que ce domaine n'est pas prévu par la Constitution. Donc ça, déjà, c'est anticonstitutionnel, on peut le dire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on aurait pu penser aussi, puisque la Constitution, dans son article, je crois, 149, si ma mémoire est bonne, prévoit que le gouvernement, en fait, quand il y a une crise grave entre le gouvernement et le Parlement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. On aurait pu penser que dans ces cas de figure, peut-être que le chef d'État aurait pu remettre les pendules à zéro, dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde devant le peuple. Or, le problème, c'est que la Constitution dit le gouvernement. La Constitution ne dit pas l'exécutif. Donc, il faut d'abord attendre l'installation. Voilà. Mais déjà, même là, il y a un gouvernement qui est là, qui assure les affaires quotidiennes. Donc, il y a déjà ça. Et ce gouvernement est proche du FCC. Donc, on ne peut pas imaginer que ces gouvernements puissent évoquer une crise persistante, d'autant plus que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas envisageable. Donc, ce qui fait que le président Tshisekedi, à la vérité, constitutionnellement, est très, très, très limité. Il est dans l'impasse. Voilà, c'est vraiment... il a été élu, mais il ne peut pas gouverner. Hein, on revient à ces cas-là. Donc, la vérité, c'est que le président Kabila a toutes les cartes pour gouverner le pays. La vérité constitutionnelle est celle-là. Maintenant, ce qui est bien avec la politique, c'est que tout est possible, mais toujours dans le champ de la Constitution. C'est-à-dire que le président Kabila, comme on a dit, tout va dépendre de sa capacité à manœuvrer. Et puis on peut peut-être espérer qu'il peut faire appel au peuple, et puis peut-être pourquoi pas, mais il ne pourrait pas aussi, parce que s'il veut déclencher par exemple une refonte de la Constitution, il faut avoir la majorité au Parlement, on en revient au même point. Donc ce qui veut dire qu'il est limité. Il est limité, et en même temps, quelque part, je vous dirais, en soi, ce n'est pas dangereux. Nous sommes dans une cohabitation politique.
c'est un cas sans précédent. Donc, même en Afrique, on n'a pas connu ce cas-là. En Afrique, en général, quand dans ces situations, c'est qu'on est en temps de tension, de guerre, de conflit intérieur. Donc, ce sont des situations plutôt dégradées. Et là, nous sommes dans une situation pacifique, après des élections régulières. Je dis encore une fois, on n'entre pas sur les résultats en tant que tels. Et nous sommes dans un champ d'expérimentation où le droit et la politique doivent cohabiter. Et c'est ça qui est difficile. Si on doit respecter le droit en tant que tel, et d'ailleurs tout à fait ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas clarifié dans la Constitution la frontière nette de ces nominations justement. C'est pas net. Simplement, on va dire, il y a, par exemple, si vous regardez dans la formation du gouvernement, il y a des champs qui sont, c'est même étonnant, des domaines partagés et non des domaines exclusifs du président de la République. La défense, l'intérieur, donc la sécurité, et les affaires étrangères. Ce devrait être au moins un domaine où le président a la liberté de pouvoir jouer. Il ne l'a pas, justement, parce que c'est un domaine partagé avec le gouvernement. Et on dit souvent le gouvernement, et derrière, c'est le Premier ministre. Bon, une fois qu'on a dit ça, on entre sur les ordonnances, puisque c'est le moyen le plus rapide d'accélérer au moins la mise en place des réformes quand on en a. La difficulté, c'est que ces ordonnances-là doivent être contresignées par le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est la seule personne qui est nommée. Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement de transition. Donc l'ancien gouvernement du FCC qui continue les affaires courantes. Jusqu'au quand, c'est toute la difficulté. Et enfin, je voudrais parler, peut-être envoyer un message aux militants de Cash. C'est plutôt que de dire on va faire de la manifestation. C'est vrai que le droit de grève est garanti par la Constitution. Mais faire grève, ça ne fait pas avancer le pays. Parce qu'en pareille circonstance, on ne va pas faire grève pour une nomination d'une personne dans une entreprise publique. En revanche, il faudrait peut-être qu'autour du président de la République, on trouve des modalités non plus de cohabitation, puisqu'elle est de fait la cohabitation, mais de coalition cette fois-ci. Dire il faut arrêter la coalition, ça n'est pas possible aujourd'hui. Il faut plutôt trouver les moyens de coopération entre les équipes FCC, je dis au pluriel, et les équipes de Cash, sur au moins des éléments principaux structurants du pouvoir. Mais sauf que ces militants, notamment l'UDPS, veulent une rupture claire avec l'ancien régime. Donc ils ne vont pas non plus chercher une quelconque alliance. Donc on se dit que leur mobilisation est plutôt légitime. Peut-être un dernier mot là-dessus. Oui, mais il faut dire qu'il y a les aspirations des militants et puis il y a la réalité constitutionnelle et politique. Les militants, ils ont le droit de manifester. Voilà, c'est garanti par la Constitution. En revanche, il faut rester réaliste. La réalité, c'est que le Cash n'a pas les moyens de gouverner le pays tout seul, constitutionnellement. Le Cash n'a pas la majorité requise. Donc le Cash a signé un accord avec le FCC. Donc le Cash ne peut gouverner qu'à travers cet accord. Donc le Cash doit être conscient de ses limitations. C'est aussi ça la politique, hein, c'est avoir conscience de sa force et de ses faiblesses. Donc le Cash, en l'occurrence, n'a pas une minorité, même pas de blocage, hein, c'est 47 députés, il faut le dire. Donc le FCC en a 341. Le FCC peut gouverner le pays même si le Cash s'allie avec la Mouka. Voilà, donc c'est pour vous dire que le FCC a vraiment le boulevard devant lui. Donc à partir de ces moments-là, quand on est réaliste et qu'on sait qu'on ne peut gouverner qu'avec cette coalition-là, on essaie de jouer dans les limites du périmètre qui nous est donné. Donc le président Tshisekedi doit jouer dans les limites du périmètre qu'il a. Et il lui appartient de faire preuve de créativité pour pouvoir s'en sortir dans ces limites-là, ce qui n'est pas évident. Je lui souhaite bon courage, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.